Chers amis, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité et ponctualité à suivre nos études et votre présence, ça nous encourage à continuer à aller de l'avant dans la proclamation et dans le partage des études bibliques que nous jugeons. Ce n'est pas nous qui jugeons, mais c'est Dieu qui juge important que ça soit partagé avec vous, avec le monde entier, surtout le monde francophone qui suit ces messages directement, parce que les autres nécessiteront une traduction. Avant de commencer, je vous invite à incliner nos têtes pour prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici encore une fois devant ta présence, assoiffés de ta présence et assoiffés de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Parle à travers moi, pour moi et par moi. Et fais que, Seigneur, tes enfants qui écoutent cette parole puissent trouver un message approprié pour leur conduite et leur salut. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Titre de notre étude aujourd'hui, deuxième chance, deuxième partie. Alors, si vous aviez suivi notre étude il y a 2 semaines, qui est sortie il y a 2 semaines, on a parlé de la deuxième chance, mais c'était la première partie, même si nous n'avions pas indiqué que c'était la première partie, mais c'était resté dans ma tête qu'il y aura encore une autre partie. On a parlé de Barnabas et de Jean-Marc, Jean-Marc qui était jeune, qui avait été écarté par l'apôtre Paul, le jugeant indigne de participer au ministère, mais par après, nous avons vu que une deuxième chance a été accordée à Jean-Marc, duquel nous bénéficions de l'évangile selon Marc, et qui était devenu vers la fin un évangéliste puissant, même si au départ les apôtres comme Paul surtout avaient douté de sa capacité et de sa bonne volonté et de sa bonne foi. Deuxième chance, la deuxième chance nous a tous été offerte dans la personne de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés afin de nous racheter de tout péché et de nous remettre à Dieu saint, sanctifié et prêt pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de notre épisode ou bien de notre version de deuxième chance accordée à Jonas. Eh bien, je vous invite à lire ensemble avec moi Jonas. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Nous lisons: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous voyons un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui s'est engagé à servir Dieu et quelqu'un qui a impact avec son Dieu de le servir. Et quand vous êtes prophète, vous êtes prédicateur, vous n'allez pas prêcher là où vous voulez, mais vous devez faire un pacte avec Dieu que vous allez travailler et prêcher là où votre Seigneur, votre Maître vous enverra. Je marque une pause ici pour rappeler
à mes frères, les prédicateurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes le prophète de Dieu. Si vous avez été choisi par Dieu pour le servir, à moins que vous vous êtes choisi vous-même, ou bien à moins que vous avez été choisi par les hommes, et là, si vous avez été choisi par les hommes, vous allez servir là où les hommes veulent que vous servez. Si vous avez été choisi, vous vous êtes amené. Vous savez que même dans les disciples de Jésus, dans les 12, il y a quelqu'un qui s'est amené, il a dit, je te suivrai partout où tu iras. Et vous connaissez que, même si on ne dit pas le nom, mais Jésus n'avait pas invité ce disciple, mais le disciple a tellement insisté, parce que Jésus lui a dit, mais regarde, les oiseaux ont des nids, même les animaux qui se cachent dans les terres, ils ont des tanières où ils se cachent. Moi, mais le Fils de l'homme n'a pas même reposé sa tête. Mais le monsieur a tellement insisté que Jésus l'a laissé suivre. Et on connaît la fin de l'histoire qui n'est pas reluisante parce que beaucoup pensent qu'il s'agit de Judas qui devint traître et qui se suicida parce qu'il s'est invité. Donc, si, mon cher, ma soeur, mon frère, vous vous êtes invité à servir Dieu et qu'il ne vous a pas invité, donc vous avez tout le droit de chercher à aller où vous voulez servir. Mais si c'est Dieu qui vous a choisi et vous a donné son message, ce n'est pas vous qui choisissez où aller, où travailler, où ne pas aller, mais vous devez vous soumettre à votre maître qui vous a choisi. Nous voyons un serviteur, un prophète, quelqu'un qui a été choisi par Dieu et à qui Dieu a donné un mandat et Dieu a été très clair. Laisse-moi te demander, mon frère qui m'écoute, est-ce que quand Dieu t'a adressé l'invitation de le servir, est-ce qu'il a été clair? Dieu normalement ne s'adresse pas dans les termes confus. Même s'il parle dans un langage quelquefois imagé, mais quand vous prêtez attention, ça devient toujours clair, son message ne prête pas à confusion. Alors, mais pour Jonas, c'était plus clair que jamais. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, première instruction. Tu ne vas pas travailler assis. Il faut que tu te lèves, quitte. Et je vais où? Va à Ninive. Et qu'est-ce que Ninive? C'est la grande ville. Jonas écoute et il commence beaucoup de pensées commencent à courir dans sa tête. Malheureusement, il ne le dit pas. Quelquefois, quand Dieu nous appelle, Dieu aime qu'on dialogue. Il a dit, venez et raisonnons, n'est-ce pas? Venez et raisonnons. Si c'est ce que Dieu dit, Dieu ne t'impose pas d'aller sans réfléchir. Il a raisonné avec Moïse, qui refusait d'aller, qui pensait que ce n'est pas son temps pour aller, qui pensait qu'il y avait un autre qui pouvait mieux faire le travail que lui. Mais Dieu, quand tu lui donnes tes arguments, il est prêt à échanger avec toi. Dieu a échangé et raisonné avec Moïse jusqu'à même qu'il a un peu cédé à sa faiblesse, à ses insistances. Bon, il a dit, j'enverrai avec toi Aaron. Maintenant, tu vas, si tu dis que tu n'as pas une bonne parole, que tu parles avec une langue très lourde et que je connais ton frère aîné, Aaron, qui a une langue facile, alors va avec Aaron. Donc, Dieu est prêt à marchander. Mais Jonas ne fit pas ce que Moïse a fait. Mais Jonas écouta. Et dans son cœur, il se dit autre chose. Il dit que,
Dieu donc m'envoie à Ninive, la grande ville, la ville pleine de méchanceté, de violence. La ville, si on vous présente l'histoire de Ninive et la nature de méchanceté qu'il y avait, comment le roi de Ninive était très cruel, comment il châtiait les personnes, comment on prenait quelqu'un et on lui ôtait non seulement ses biens, mais on lui ôtait sa vie, mais avec une torture inimaginable. Tout ça était parvenu, bien sûr, dans les oreilles de Dieu, mais il semble que Jonas aussi avait appris un peu ou un peu plus de la méchanceté de Ninive. Il dit, moi, aller à Ninive, aller mourir là-bas, aller être outragé, il a pensé pour sa survie. Mes chers amis, vous les serviteurs de Dieu, vous à qui la parole de Dieu a été adressée, parce qu'il n'y a personne qui m'écoute à ce moment, à qui la parole de Dieu n'a pas été adressée, à qui l'appel à servir Dieu n'a pas été adressé. Mais jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, tu as utilisé des arguments pour ne pas servir Dieu. Je ne suis pas éloquent, que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fait la théologie, que Dieu envoie ceux qui ont fait la théologie. Oh, là où Dieu m'envoie, ce n'est pas confortable. Il y a la violence. Moi, je vais aller là où il y a une belle vie. Ou bien c'est de la campagne. Moi, je vais aller dans une belle ville propre. La ville comme Dieu m'envoie, elle est sale. Elle est pleine de drogués, elle est pleine de prostituées. Je ne veux pas aller voir ça. Mon cher, ma soeur, vous avez été invité à servir Dieu. Et ce n'est pas toi qui choisis où il faut servir, c'est celui qui t'a invité. Et donc Jonas, dans sa réflexion, comme nous autres, nous réfléchissons, nous disons, je n'irai pas. Il n'a pas dit à Dieu, je n'irai pas, mais il a cru être très malin devant Dieu. Il a, au lieu d'aller vers Ninive, se trouvait au nord-est d'Israël. Il devait monter, peut-être passer par la Syrie et après entrer dans la Syrie, parce que Ninive, c'était la capitale de Assyrie. Ninive, une ville réputée qui a été fondée, bien sûr, sur la base même de la rébellion contre Dieu. Ninive et Babylone n'étaient pas des villes très différentes. D'ailleurs, le fondateur de Babylone et le fondateur de Ninive est la même personne, Nimrod. Nimrod qui était un grand rebelle, le chasseur rebelle devant Dieu. Donc, Jonas s'en dit, bon, non, si c'est pour cela que Dieu m'a appelé, il a vraiment fait mauvais calcul. Il a bien pensé, mais il a mal calculé. Et moi, je vais lui montrer que je ne suis pas aussi stupide. Mais il était le plus stupide parce qu'il pensait fuir loin de Dieu. Et au lieu d'aller vers le nord-est, il se tourna et il s'en alla vers l'ouest, côté opposé. Et il prit un navire pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne actuelle. Donc, vous voyez comment il décida vraiment d'aller diamétralement opposé dans la direction où Dieu l'envoyait. Il paya le prix du transport, il avait un peu d'argent même, il prit dans ses économies, il paya et il s'embarqua dans le navire pour fuir loin de la face de Dieu jusqu'à Tarsis. Dieu le regarde, vous connaissez l'histoire. C'est une histoire que nous avons racontée aux enfants, la plupart des enfants. Ma fille est née quand elle était toute petite. C'est la première histoire biblique qu'elle avait appris, l'histoire de Jonas. Et c'était tellement émouvant pour elle que chaque visiteur qui venait dans ma maison, ma fille courait et attrapait le livre où il y avait des schémas, les dessins de Jonas en train d'être avalés par le poisson.
Et il ouvrait son livre et commençait à raconter l'histoire de Jonas aux visiteurs. À tout visiteur qui venait chez moi, ma fille est née à 3 ans, 4 ans, et se assurait que tout visiteur qui venait dans ma maison partait avec l'histoire de Jonas. Donc c'est une histoire connue. Je ne peux pas répéter l'histoire. Je vais seulement souligner l'aspect de le rejet de l'appel de Dieu. On dirait Jonas, le prophète, n'avait pas étudié les Écritures, les Saintes Écritures, parce que nous lisons en Psaume 139, versets 7 et jusqu'à 12. Et nous osons espérer que cette parole existait avant. Sinon, ça serait peut-être Jonas, l'auteur de ce psaume. On dit, on ne sait pas. On demandera à ceux qui ont fait les études approfondies si Jonas avait contribué à cette psaume. Nous lisons psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, comme Jonas voulait faire, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Est-ce que Jonas avait lu ça ou bien c'est après son expérience que Jonas a pris ça? Mes chers amis, je ne sais pas ce qui a causé ta fuite pour ne pas aller servir là où le Seigneur t'a envoyé. Je sais que toi qui m'écoutes, tu as certainement reçu l'appel de Dieu pour le servir. Si tu écoutes cette parole, j'ose dire avec certitude, avec assurance, que ce n'est pas la première fois et que Dieu a déjà lancé, tu t'as déjà lancé une invitation à partir pour le servir. Mais est-ce que tu as répondu? Oui, j'irai jusqu'au bout de la terre, là où tu m'enverras, n'importe où tu m'enverras. Combien de ceux qui m'écoutent ont pris la décision d'aller dans la direction diamétralement opposée par rapport à l'endroit que Dieu les a envoyés servir? Moi qui vous parle, je suis parmi ceux-là qui a osé de partir dans une direction opposée par rapport à l'endroit où Dieu voulait que je servais. Dans le temps, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Nous servons un Dieu de grâce et nous servons un Dieu de deuxième chance. Voilà qui m'a donné la deuxième chance de pouvoir me racheter. Et si aujourd'hui je t'adresse cette parole, c'est avec mon témoignage pour te dire que Dieu si t'a adressé la première invitation et que tu l'as rejeté, aujourd'hui Dieu te donne la deuxième chance. Oh Dieu, par ma voix, Dieu veut que tu puisses sonder l'invitation de Dieu à le servir. Excusez. Notre Dieu qui est bon, qui est généreux, qui est miséricordieux, il sait que nous sommes rebelles, mais il sait aussi qu'en nous avons un sentiment aussi de chercher à obéir et à satisfaire aussi l'appel de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu ne s'arrête pas à t'appeler seulement une fois, mais la plupart d'entre nous, nous avons bénéficié de la deuxième chance, du deuxième appel de Dieu, et j'ose espérer que tu as aussi reçu le deuxième appel. Alors, peut-être la ville où Dieu t'a envoyé n'était pas bonne.
tu dis, ah, cette ville ici, elle est sale, elle est pourrie, elle est pleine de maladies, pleine de moustiques, pleine de mauvaises choses. Moi, j'irai dans une ville très propre et c'est là où je servirai Dieu. Parmi ceux qui m'écoutent, il y a ceux qui ont fui les villes ou les campagnes où Jésus voulait qu'ils servent et ils se sont proposés des villes ou des endroits où ils seront plus confortables. Ils ont cherché une zone de confort et ils ont pensé que si je suis là-bas, ils ont même, certains même parmi nous ont argumenté avec Dieu pour dire que voici si j'arrive là-bas où je veux aller à Tarsis. Si j'arrive là-bas, tu peux me donner n'importe quel message et je vais le délivrer, je vais le livrer à ce que tu présenteras devant moi. Ils oublient que ce n'est pas eux qui décident où servir, mais que c'est Dieu qui choisit, qui qualifie et qui envoie. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, si vous avez négligé l'appel de Dieu, aujourd'hui, par ma voix, Dieu vous adresse le deuxième appel. Et Dieu veut que tu considères la fuite que tu as prise. Et Dieu veut que tu considères que là où tu es allé, tu ne peux pas aller là où Dieu ne peut pas t'atteindre. Et là où tu ne peux pas écouter ou entendre la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, par ma voix, Dieu t'adresse encore le deuxième appel. Certains d'entre nous ont pensé que quand j'irai à Tarsis et quand j'aurai assez d'argent, ou bien quand j'aurai assez de confort, alors je reviendrai et je vais servir Dieu où il voudra. Mais là, tu as menti. Parce que quand tu entres dans ta zone de confort, tu ne veux plus sortir. Et pour te sortir là-bas, il faut de gros moyens, il faut des anges qui viendront t'arracher, comme ils ont arraché Lot, si tu vas obéir. Et les pertes que tu vas encaisser en sortant de Sodome, on ne peut pas les compter. Il faut sortir, et il faut aller alors qu'il y a encore possibilité. Plusieurs d'entre nous, ou bien certains d'entre nous, ils se sont convaincus qu'ils doivent d'abord se protéger avant d'aller servir Dieu. Et certains, beaucoup d'ailleurs, ou la majorité, pensent qu'il faut d'abord mettre leur famille dans la brisure avant d'aller d'abord travailler pour Dieu. Alors, ils pensent que Dieu n'est pas assez sage. Ils pensent que Dieu n'est pas assez intelligent pour leur protéger. Ou bien ils pensent que Dieu n'est pas assez fort pour nous protéger. Et nous voulons nous auto-préserver. La plupart des mauvais serviteurs, comme celui-ci que nous allons voir, ont cru qu'ils avaient un rôle à jouer dans leur auto-préservation, auto-conservation. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous ne voulons pas aller servir là où Dieu nous envoie parce que nous craignons pour notre vie. Et nous pensons qu'en allant là où Dieu nous envoie, nous pourrons y perdre notre vie. Ou bien la vie, la santé de notre famille ne sera pas ce que nous voulons qu'elle soit. Et nous pensons donc être plus intelligents que Dieu. Et dans notre campagne, dans notre initiative de auto-préservation, auto-conservation, nous allons déjouer le plan de Dieu pour mettre en pratique, ou bien pour dérouler nos propres plans. Nous sommes comme le serviteur qui a reçu un talent. Je te demande la question, quand tu fais du talent que Dieu t'a donné, regardez le mauvais serviteur de Matthieu chapitre 25, versets 24 et 25. Nous lisons, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici,
prends ce qui est à toi. Oh, mes chers frères et sœurs, plusieurs d'entre nous ont minimisé, ont sous-estimé les talents que Dieu leur a donnés. Plusieurs d'entre nous ont dit, bon, Dieu ne m'a pas donné beaucoup de talents, et pourquoi il a fait que tel ait autant de richesses, pourquoi il a fait que tel ait autant d'argent, pourquoi il a fait que tel ait autant de ceci ou de cela. Moi aussi, si j'avais autant, je pourrais aller servir. Mais comme je n'ai pas assez, non, je ne peux pas servir avec ce que Dieu m'a donné. C'est tellement petit, donc ça ne sert à rien. Plusieurs d'entre nous ont négligé, ont minimisé l'importance du talent que Dieu vous a donné. Et plusieurs d'entre nous avons creusé un trou dans la terre et caché nos talents, disant que quand Dieu va revenir, je vais lui donner son talent et il aura sa part. Mais nous sommes négligents, nous sommes fainéants, nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas sortir dans le froid ou dans la chaleur. Nous ne voulons pas sortir dans l'été ou dans l'hiver pour aller exploiter et utiliser le talent que Dieu nous a donné. Et nous déclarons que moi je peux seulement faire ceci, c'est ce que je peux. Alors que Dieu t'a dit ton talent, mais que fais-tu avec le talent que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur? Enfin, aujourd'hui, si vous vous rendez compte que vous avez négligé l'appel de Dieu, aujourd'hui, si tu te rends compte, je m'adresse particulièrement aux frères, à la sœur, que Dieu a donné la première invitation à le servir, mais il a mis de côté l'invitation. Il a décidé d'aller dans la campagne ou bien dans la mission de autopréservation. Tu as décidé d'aller où tu penses être plus confortable. Tu as jugé là où Dieu t'a envoyé indigne. Mais aujourd'hui, après avoir arrivé là où tu voulais aller, après être arrivé là où tu voulais te rendre, tu t'es rendu compte que tu as fouillé l'appel de Dieu. Peut-être à travers mon message, maintenant tu réalises que là où Dieu t'avait envoyé, ce n'est pas là où tu es parti servir. Mais tu as choisi Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Tu as utilisé beaucoup d'arguments, mais tu te rends compte que les arguments ne tiennent plus et aujourd'hui tu veux revenir. Jésus a les yeux, a les bras ouverts et il est prêt à te recevoir. Et voici, quand Jonas s'est rendu compte qu'il avait mal fait et qu'il ne pouvait fuir, il ne pouvait pas fuir loin de la face de l'Éternel, Jonas était prêt à écouter. Et l'Éternel est revenu la deuxième fois. Jonas chapitre 3 verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Mais mon cher frère, ma chère sœur, aujourd'hui, l'Éternel qui t'avait invité la première fois et tu avais dédaigné son appel, tu avais fui et tu avais décidé d'aller dans une direction diamétralement opposée à la direction où Dieu t'a envoyé. Aujourd'hui, mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, t'adresse encore le même appel. Une seconde fois, l'appel de Dieu vient. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Là, plusieurs d'entre nous qui avons refusé de servir Dieu, où il voulait nous envoyer, plusieurs d'entre nous sont même partis dans les grandes villes. Et vous habitez peut-être Sodome, vous habitez peut-être Ninive, vous habitez peut-être Babylone. Je parle des villes anciennes.
au sens figuré, c'est toi qui connais la ville dans laquelle tu vis. C'est toi qui connais la méchanceté autour de toi. Tu connais aussi la débauche autour de toi. C'est toi qui peut-être t'y es amené. On ne sait pas si Dieu veut que tu travailles là où tu es maintenant, ou si Dieu veut que tu repartes là où il t'avait envoyé la première fois et tu as refusé. Mon frère, ma soeur, considère l'invitation de Dieu et dis cette fois-ci comme Jonas, j'irai et lève-toi et pars. Nous rendons compte que Jonas a fait une proclamation du message de Dieu. Le message que Dieu veut que tu proclames, ce n'est pas ton propre message. Ce n'est pas à toi d'inventer le message. Ce n'est pas à toi de créer ton propre message. Dieu va te donner le message. Dieu qui t'a ordonné, il a un message approprié. La vérité présente de notre temps, c'est la vérité présente de notre temps que Dieu veut que tu proclames. Et Dieu t'appelle. Mais est-ce que tu diras aujourd'hui, cette fois-ci, j'irai, ou bien tu vas encore rejeter l'appel de Dieu une deuxième fois? Je prie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, toi qui avais rejeté l'invitation à aller de la part de Dieu la première fois, aujourd'hui, comme la deuxième invitation t'est adressée dans le terme si clair, je prie que cette fois-ci, tu ne reportes pas l'invitation de Dieu, que tu puisses considérer le message que Dieu te donne et que tu puisses te lever et partir où Dieu t'envoie, non pas là où tu veux, mais là où Dieu veut que tu proclames le message. Si cette parole parvient à tes oreilles à son moment précis, c'est que Dieu a jugé qu'il y a une mission pour toi. Tu avais refusé la première fois, la même mission devient une seconde fois dans tes oreilles. Ne rejette pas ta deuxième chance. C'est la deuxième chance qui est offerte à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Lève-toi et dis au Seigneur, me voici, mon Seigneur, mon Dieu, envoie-moi. Que Dieu nous aide à accepter son invitation et à aller servir là où nous envoie. Tel est mon souhait et ma prière pour vous tous qui m'écoutez ce jour. Au nom de Jésus. Amen.